C'est ici, à l'entrée de Saint-Zacharie, que la bergère a découvert 26 de ses brebis mortes ce lundi matin. Pourtant, vous le voyez, nous sommes dans une zone semi-urbanisée et cette attaque a eu lieu à seulement une vingtaine de mètres des habitations. Contactée, l'éleveuse nous a confié ne pas vouloir s'exprimer face à notre caméra, souhaitant, je cite, passer à autre chose. Les prédateurs sont parvenus à sauter au-dessus de sa clôture de 1,50 m. Chiens errants ou bien des loups, pour l'heure, impossible d'affirmer qui des deux est à l'origine de cette attaque. Au vu des informations dont nous disposons, il est hasardeux de se prononcer sur le prédateur qui a perpétré cette attaque. Les premières informations ne précisent pas s'il y a eu consommation. Il faut attendre les résultats de l'enquête de l'OFB. En attendant ces résultats, l'éleveuse doit aujourd'hui débourser près de 10 000 € pour refaire ses clôtures et acheter 2 chiens de protection. De son côté, un agent du parc naturel régional Sainte-Baume estime, je cite, qu'il faut s'intéresser autant aux moyens de protection mis en place qu'à l'auteur de ce carnage. D'après les chiffres de l'association Ferrus, aujourd'hui, une vingtaine de meutes de loups vivent dans le département du Var. Alors justement, François de Canson, comment aider les éleveurs à mieux se protéger aussi, mieux protéger leur cheptel? Concrètement, ça passe par quoi? Est-ce qu'on parle là d'aide financière pour des clôtures électrifiées, par exemple, pour des patrouilles, des cabanes pastorales? Qu'est-ce que vous mettez en place? D'abord, nous finançons dès le départ l'Office français de la biodiversité, nous finançons l'Union régionale des lieutenants de louveterie pour qu'ils puissent effectuer des prélèvements, pour qu'ils puissent effectuer des tirs, pour qu'ils puissent aussi recenser le cheptel de loups. Et puis, bien évidemment, nous mettons des dispositifs d'aide pour nos éleveurs, que ce soit à travers les cabanes pastorales via le FEADER, qui sont dédiés aux moyens de protection. Nous finançons aussi des élitreuillages en alpage et nous finançons aussi des frais d'avocat si nécessaire pour que nos éleveurs puissent avoir des moyens juridiques à disposition pour pouvoir être le plus vite remboursés possible par les assurances. Vous parliez justement du statut du loup dernièrement. Il est passé, le statut du loup, de strictement protégé à simplement espèce protégée. Ça veut dire qu'on va augmenter aussi le nombre d'individus qui pourront être prélevés? Oui, on sait déjà en France, et l'État l'a annoncé, qu'il y aura 192 prélèvements de loups en 2025 et bien évidemment, grâce à cette nouvelle directive, du nouveau classement du loup, les préfets pourront agir plus facilement et prendre des arrêtés complémentaires sur le prélèvement du loup. C'était attendu par nos éleveurs, c'était une mesure que nous portions depuis maintenant plus de 10 ans avec le président Muselier. Le Var est particulièrement touché. En France, on compte à environ 1000 loups, 650 dans la région sud et le Var, je le disais, particulièrement touché. Est-ce qu'il faudrait aussi mettre en place des mesures plus renforcées peut-être sur les territoires, le territoire varois par exemple, qui est touché et impacté? Oui, et d'ailleurs nous l'avons proposé, nous avons proposé qu'il y ait une brigade spécialement dédiée aux loups qui puisse intervenir en permanence sur le territoire de Provence-Alpes-Côte d'Azur et bien évidemment sur le Var. Mais n'oublions pas que le loup a été réintroduit chez nous dans les Alpes du Sud en 1990. Donc c'est bien de réintroduire, mais aujourd'hui il faut réguler, ne jamais opposer développement économique de l'élevage, mais aussi écologie. Je crois que l'équilibre entre économie et écologie est particulièrement important. C'est un exemple concret à nous de mettre en place des mesures intelligentes pour qu'il y ait un équilibre entre la nature et entre l'économie. Ça pourrait être quoi cet équilibre, François de Canson? Parce qu'effectivement, c'est un sujet sensible lorsqu'on parle d'augmentation de ratios d'individus de loups qui pourraient être prélevés en 2025. Ça fait souvent hurler les défenseurs de ce prédateur. Je crois qu'il faut dépassionner le débat. Pour dépassionner le débat, il faut bien le connaître. Il ne faut pas raconter n'importe quoi, il faut prendre les chiffres et il faut bien évidemment s'adresser aux éleveurs. Eux connaissent le territoire, ils sont capables de dire ce qui se passe vraiment sur le cheptel. Et puis dépassionner, je vous l'ai dit, ce débat, il faut une transparence, une information régulière. Tout le monde doit savoir exactement quelle est la population de loups sur le territoire, comment on va la traiter et quels seront les prélèvements nécessaires à effectuer pour que l'équilibre soit le mieux respecté.